Tu peux te faire des... Oh, tu m'énerves. Attention. Et... Émilie, l'endométriose, deuxième. Je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans et je suis atteinte d'endométriose. C'est une maladie de l'endomètre. Cette vidéo, elle est très importante parce que c'est une maladie qui se répand de plus en plus, vu qu'on fait de moins en moins d'enfants, ou en tout cas de plus en plus tard. Je fais cette vidéo surtout pour toutes mes sœurs femmes et mes sœurs noires. Car il faut savoir que l'endométriose, ça touche à peu près une femme sur 10, une à deux femmes sur 10. Et les personnes qui sont souvent le plus touchées, c'est les personnes, les femmes des îles et les femmes africaines. Et en fait, elle met jusqu'à 7, même voire 10 ans à être diagnostiquée. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude, on nous a tellement endoctrinés, on a tellement eu l'habitude en fait des hommes et des femmes qui nous disent qu'avoir mal pendant ses règles, c'est normal, que c'est du mensonge, c'est l'hypocondriaquie, je sais pas si ça se dit, alors que non, malheureusement non, c'est pas du tout un jeu, c'est-à-dire que quand tu te retrouves sur ton lit, on dirait que t'es sur ton lit de mort parce que t'es toute pâle, parce que tu viens de vomir, parce que t'as mal de l'utérus jusqu'à dans tes jambes, c'est pas pour de jouer, hein. C'est pour de vrai. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie en fait de l'utérus. Ce sont des cellules en fait de l'endomètre qui, au lieu de s'écouler au moment des règles, comme tous les mois comme pour les personnes normales, elles vont venir en fait se fixer à d'autres endroits en dehors de l'utérus ou à d'autres endroits dans l'utérus, à des endroits où elles n'ont rien à y faire. Les garçons, allez chercher du popcorn parce que c'est intéressant pour vous, parce que ça peut toucher votre soeur, votre mère, votre tante, votre copine aussi. Donc comment ça fonctionne? Quand vous avez vos règles tous les mois, faut pas faire comme ça parce que j'ai dit le mot règles, vous avez l'endomètre qui gonfle. Donc en fait ce sont les parois de l'utérus, ça va gonfler, ça va se remplir de sang et quand les règles sont déclenchées, vous avez le sang qui coule tous les mois et après ça s'arrête de couler, c'est fini parce que toutes les cellules endométriales se sont expulsées. Maintenant, quand on est atteint d'endométriose, malheureusement, en fait, vous avez cet endomètre qui gonfle et au lieu qu'il y ait tout qui s'en aille et qui s'écoule, vous avez du coup certaines cellules endométriales qui vont venir se scotcher à la paroi de votre utérus ou à l'extérieur. Donc ça peut être au niveau de votre vessie, ça peut être au niveau de votre estomac, de votre côlon, ça peut être au niveau également de vos poumons pour certaines personnes et des intestins. On aime, on adore. Les causes de cette maladie, ça peut être génétique, ça peut être venu comme ça descend du ciel comme ça, comme Jésus, au lieu que ce soit bien. C'est pas bien. Les médecins soupçonnent aussi les perturbateurs endocriniens. Si on fait la chasse aux perturbateurs, peut-être qu'on est moins apte à avoir cette maladie. Les symptômes de la maladie, ça va être des douleurs atroces pendant les règles. Et quand je dis des douleurs atroces, c'est pas genre les gars là, je vous vois arriver. Non mais elle a des règles, ça fait même pas mal. On parle de douleurs qui sont égales aux douleurs que vous voyez quand vous regardez Baby Boom, là, les femmes qui accouchent, qui sont en train de crier leur race. C'est les mêmes douleurs. Mais pendant les règles. Donc nous, on les vit tous les mois, pas au bout de 9 mois, tous les mois. C'est des douleurs qui peuvent causer des malaises, des vomissements. Là, ça va être moins joli, mais des diarrhées. Des douleurs qui vont causer d'autres douleurs quand vous allez même aller parfois juste faire pipi. Ça va vous faire souffrir à la mort. Des règles plus qu'abondantes, parce qu'une personne normale, un flux, on va dire, normal, une femme qui a une endométriose, mais c'est la mer rouge en fait. Et ça provoque également de la dyspanerie. Donc dyspanerie, là j'utilise le terme technique parce que c'est-à-dire que ce sont des douleurs lorsque vous avez des rapports sexuels. Donc dans certaines positions, pas forcément toutes les positions, mais apparemment ça provoque aussi des douleurs lors des rapports. On aime, on adore. Ça vous provoque aussi pas mal de fatigue. Fatigué tout le temps, envie de dormir tout le temps. L'endométriose, elle peut causer également l'infertilité. Donc, je m'explique. C'est pas parce que vous allez être atteinte d'endométriose que c'est sûr et certain que vous allez être infertile. No,
no way. La science fait que on peut avoir des enfants de plein de manières différentes, mais une femme qui est atteinte d'endométriose, elle aura plus de mal à concevoir un enfant de façon naturelle qu'une femme qui n'est pas atteinte. Elle aura plus de mal ou elle pourra peut-être pas du tout. Et j'ai appris il y a pas longtemps par mon médecin que si on tarde à venir traiter cette maladie, ça peut mener parfois à des cancers. On aime, on adore cette vie. Les femmes, elles souffrent pas assez comme ça, il faut encore plus comme ça, puis... Comment se traite cette maladie? C'est simple, elle se traite pas. On peut la mettre au repos, c'est-à-dire on peut la minimiser, mais ça se soigne pas encore. Du coup, vous avez des traitements qui vont venir mettre votre utérus au repos. Donc pendant plusieurs mois, vous n'aurez pas vos règles. Ce qui va aider à ne plus avoir les douleurs. De mettre l'utérus au repos, ça permet de ne plus avoir les douleurs, ou en tout cas moins de douleurs. Ça permet de ne plus avoir les règles. Comme ça, en fait, ça va éviter à la maladie de se développer. D'économiser aussi votre production d'ovules. Parce qu'à force d'avoir les règles, d'avoir votre utérus qui fabrique des ovules et vous ne les utilisez pas, l'utérus, en fait, il s'abîme. Et au final, on crée des ovules, on crée des œufs pour rien, vu qu'ils ne sont pas fécondés. On va être sur des traitements qui sont bourrés d'hormones, forcément. Vous avez la pilule que vous pouvez prendre en continu. Et vous avez d'autres traitements qui vous mettent en préménopause. Vous avez les mêmes symptômes que la ménopause. Anxiété, insomnie, bouffée de chaleur, quoi d'autre? Crise de nerfs, ça peut arriver. Sécheresse vaginale. Non mais c'est vrai. Bon après, personnellement je n'ai pas vécu ce symptôme-là. Mais vous avez ce traitement-là qui va vous mettre en préménopause et après, soit on le supporte ou soit on le supporte pas. Ça m'a foutu en dépression. Donc pour en venir à cette partie-là, parce qu'il m'a demandé tout à l'heure comment on vit la maladie. On la vit mal. Alors, donc... Oh my God. Je fais la meuf, mais c'est des vraies larmes de somme de la vie. Bref, je suis revenue as new as. Voilà. Le plus important, c'est d'être bien entouré. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, déjà, tu dois accepter. Tu restes une femme. Ça touche à ton intimité, ça touche à ta féminité, ça touche à... Si tu voulais des enfants, peut-être ou peut-être pas, tu auras des gosses. De façon naturelle ou pas. Donc, lorsque vous êtes bien entouré, ça joue aussi avec les amis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous lâcher parce qu'elles vont pas comprendre que voilà, t'es fatigué, t'as pas forcément la force de sortir. Vous avez une sortie au resto, t'as pas forcément envie de venir ou tu vas pas forcément pouvoir venir parce que tu sais que ce que tu vas manger, ça va empirer ta maladie. Moi, j'ai encore des gens qui sont au courant et qui viennent encore me demander « Les enfants, c'est pour quand et tout ça ?» C'est à ce moment-là que il faut se rappeler, on ne demande pas à une femme pourquoi elle n'a pas de gosse. Surtout quand elle commence à être un peu plus âgée et qu'elle n'en a pas. Parce que vous pouvez jamais savoir si c'est parce qu'elle a une maladie, si c'est parce qu'elle n'en veut pas, si c'est parce qu'elle essaye mais elle n'y arrive pas, si c'est parce qu'elle a fait plein de fausses couches. L'entourage est important parce que très peu de personnes dans mon entourage s'abstiennent de me sortir ce genre de phrases-là. Quand on me sort ce genre de phrases-là, j'ai juste envie de les regarder et de leur dire « Je t'emmerde », comme dirait MC Jean Gabin. Les gens qui sont au courant, qui vont venir vous demander ça, pour eux, ça veut dire que la maladie, ils la prennent pas au sérieux. Alors que pourtant, c'est ce qui va, en fait, te travailler le plus. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Est-ce qu'il faut faire une croix dessus? Est-ce qu'il faut pas faire une croix dessus? Quand t'as pas forcément de compagnon, est-ce que si je trouve un compagnon, il faut que je lui dise? Est-ce que je dois le garder pour moi? Malheureusement, j'ai la maladie. S'il voulait pas que je l'ai, il me l'aurait pas mise. Donc maintenant, à moi d'apprendre à l'accepter et à faire en sorte d'aller où je veux aller avec les moyens que l'homme il a mis sur Terre. Tout simplement. C'était beau ça. Putain. Après avoir fait cette vidéo de prévention, on va dire, c'est attendez pas si vous voyez que vos douleurs elles sont atroces et que
les médicaments style Antadis, Doliprane, Nurofen, ça fonctionne pas, qu'il vous faut toujours plus, attendez pas. Allez consulter, vous avez sur le site Endomind, qu'on mettra juste là, je sais pas c'est de quel côté, affiché quelque part. Vous avez sur le site Endomind, vous avez des spécialistes, des gynécologues spécialisés en endométriose que vous pouvez aller consulter. Comme ça, vous saurez. Des sœurs noires, quand je leur parle de cette maladie et je leur parle des symptômes, elles me disent « Ah bah j'ai peut-être ça alors !» Mais elles vont pas consulter. Et plus vous attendez, plus vous vous dirigez vers l'infertilité en fait. Parce que plus on attend avec cette maladie, plus elle se propage. Et en fait, c'est comme un cancer, sauf que vous mourrez pas à la fin. L'entourage des personnes qui sont atteintes continue à soutenir. Soutenez sans juger. Soutenez sans juger. Parce que c'est important de ne pas juger. Parce que Dieu, il vous voit quand vous jugez. C'était la Minute Bible. Si vous êtes atteinte et que vous êtes une sœur noire, ou une sœur blanche, ou une sœur maghrébine, ou une sœur asiatique, ou je sais pas quelle autre sœur, si vous voulez venir, on peut en discuter. Si votre sœur est là, si votre copine est là, si votre meuf est là, vous pouvez venir en parler. Et après, je pourrais même vous donner les sites internet qui, moi, m'ont permis d'être bien orientée vers le bon médecin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mouah. Bye bye mes followers. Thumbs up. Je veux juste une photo de toi. Tu seras ma star de cinéma. Posée comme une reine, je serai ton roi. Sur selfie ta vie, je serai là. Je veux juste une photo de toi. Ma star de cinéma.